Bonjour! Aujourd'hui, je vous parlais du dernier film de Fede Alvarez. Alors, si ce nom ne vous dit rien, eh ben c'est normal parce qu'il n'a réalisé que des mauvais films. Et il a réalisé, là, dernièrement, Alien Romulus. Déjà, j'aime beaucoup la saga Alien. Quel est mon alien préféré? En tout cas, ceux de Ridley Scott sont les meilleurs. Bien que j'aime aussi les autres parce qu'ils sont réalisés par des auteurs, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et leurs thématiques s'inscrivent dans la saga. Et que penser de ce dernier film? Alors pas grand-chose malheureusement. Le film ressemble exactement à ce quoi je m'attendais, et je dois dire que la bande-annonce ne trahissait pas du tout le produit final. Cette critique, à mon avis, elle va être assez courte. J'ai apprécié le film, parce que ça va, ça se regarde, c'est fait par un tâcheron, mais c'est plutôt bien fait. Mais c'est pas du tout un grand film, c'est pas fait par un auteur. Il ne propose rien de nouveau, à part peut-être au début, mais même là, il va nulle part. Il va pas jusqu'au bout de son idée. Alors, il y avait une idée intéressante, je trouve, à creuser avec ces travailleurs qui sont piégés sur une colonie minière, qui sont contraints de travailler pour partir ou rembourser une dette, parce qu'en fait, ils sont bloqués au milieu de l'espace. Et pour aller dans un autre système, ils sont obligés d'être en cryostase pendant 7 ans, en gros. Bah, ils peuvent pas y aller s'ils n'ont pas de cryo, je sais plus quoi, le truc pour qui les congèle, là, qui est réglementé, et ils n'ont pas un accès facile. Donc ils peuvent pas vivre pendant 7 ans en dehors de ces technologies. Donc ça, c'est une idée qui est assez intéressante et qui est pas du tout exploitée. Même si ça reste quand même une idée qui est pas spécialement originale. Et je suis pas certain que ce soit une thématique qui s'inscrive bien dans l'univers Alien. Alien, avant tout, pour moi en tout cas, c'est un univers qui propose des questions philosophiques, le bien, le mal, Dieu, l'humanité, son devenir, la quête du savoir, des références antiques et philosophiques. Et même un film comme Aliens de Cameron, qui s'inspire de la guerre du Vietnam, va au-delà et réfléchit au design, à la capacité démiurgique de l'homme à créer des objets. Et souvent, cet aspect-là, il n'est pas beaucoup avancé sur le film de Cameron. Dans le film d'Alvarez, il n'y a rien de tout cela, et je suis déçu. Maintenant, c'est pas forcément un drame, parce que si derrière il y a des idées de mise en scène au service d'un projet, quelque chose de plastique, même si le réalisateur n'y a pas réfléchi de manière consciente, mais qu'il le fait de manière organique, alors ça peut passer. Mais le problème, c'est que Fede Alvarez n'apporte rien du tout de nouveau, même pas sa touche personnelle. C'est un film extrêmement plat. Par contre, il est habile dans le sens où c'est un professionnel de l'image. En gros, pour tout vous dire, ça me rappelle un texte de Valerian Borowczyk. Ouais, je crois que c'est ça. Dans les cahiers où il expliquait combien il était difficile pour un auteur de travailler avec des techniciens, car souvent, en fait, ils ont des préjugés sur ce qui est la bonne et la mauvaise manière de faire. Parce que eux, ils considèrent qu'ils ont des compétences que le réalisateur ou qu'un auteur n'a pas, et qu'ils même savent mieux que l'auteur ce qu'il doit faire. Bref. Et en gros, ces méthodes, elles laissent peu ou pas de place à l'expression d'un auteur. À moins que tu te battes, et c'est épuisant vraiment. Fede Alvarez, c'est un peu ça. C'est un super technicien qui suit parfaitement son cahier des charges. Alors le résultat, il recycle des idées visuelles et des situations des 6 précédents films. Si vous avez aimé un visuel, une scène, une situation dans l'un des aliens, eh bien il va la refaire. Obligé. En fait, ça va pas faire plaisir aux fans d'Alien, je pense. Parce que les gens qui aiment vraiment Alien, ils sont intéressés aux thématiques, un peu à la mythologie qui est développée autour de cette créature, de son design, de ce que j'ai dit, le bien, le mal, l'humanité, ils vont pas retrouver ça. Donc les vrais fans, je pense, ils seront déçus. Et puis ce film, il suit la tendance actuelle du cinéma sous l'ère Disney. Alors la Fox possède les droits des aliens, et comme elle a été rachetée par Disney, donc Disney contrôle tout. Et Disney ne laisse aucun espace d'expression à ses réalisateurs. Ce sont juste des techniciens pour Disney. De toute façon, les scripts sont générés par des IA, pour tout vous dire. Par exemple, au bout de 20 minutes de film, il faut une scène qui puisse relancer l'attention, et c'est ce qu'on a dans Alien Romulus. Alors qu'un auteur, lui, il s'en fiche un peu des canons de réalisation, des gimmicks de réalisation, il développe sa propre grammaire et ses propres thématiques. Il organise son film comme il le veut, et avec, pour les meilleurs, beaucoup de liberté. Pour revenir un peu aux IA, à comment sont faits les scripts aujourd'hui, on a tout un tas de données qui sont rationalisées à l'extrême, parce qu'une entreprise qui veut réaliser des profits, et c'est bien normal, elle déteste l'inconnu.
Une entreprise a besoin d'un modèle qui fonctionne pour pouvoir prédire les recettes et présenter un bilan comptable satisfaisant aux investisseurs. Donc vous vous doutez bien que excite toute forme d'originalité, de bizarrerie ou d'étonnement. Maintenant que j'ai dit ça, vous vous doutez bien que ce film, il va pas rester dans les mémoires. C'est un film banal qui est là pour relancer l'intérêt d'une licence, donc aucune prise de risque, il faut faire entrer de l'argent. On régurgite les anciens aliens, il n'y a même pas de nouveaux visuels forts, je trouve, et c'est ça le pire. Après, comme je vous l'ai dit, ça passe, mais il n'y a rien de remarquable. Même la scène finale est un copier-coller du premier Alien, et c'est pour vous dire à quel point le film est paresseux. Ils ont même repris le personnage de H, et maintenant que j'y repense, tout le début on dirait Star Wars 7. Sinon, bah, techniquement, le film est top, et j'ai rien à dire à ce niveau-là. Voilà, alors, est-ce que je vous conseille d'aller voir le film? Bah, honnêtement, ça passe. J'ai pris plutôt du plaisir, mais c'est un film qui est extrêmement plat, banal, aucun intérêt, qui restera pas dans les mémoires, mais c'est plutôt bien fait. Donc, je vous dis à très bientôt et ciao.